Abonne-toi si toi aussi tu as envie d'avoir 20 sur 20 à ton baccalauréat de maths en 2025. Donc là, je te donne précisément les 4 ou 5 chapitres qu'il faut que tu connaisses par cœur pour ton bac. Donc là, qui va tomber dans à peu près un mois et demi. Let's go, on est parti. Donc premier chapitre qu'il faut absolument connaître, c'est les suites et les récurrences. Ok, donc essaie de t'entraîner sur le maximum d'exercices. Ça, c'est pratiquement obligatoire que ça tombe chaque année. Fonction exponentielle, logarithme népérien avec la convexité, ça c'est en règle générale un des exercices, un des gros problèmes qui tombe pareil chaque année. Donc ça, il faut que vous soyez béton sur ce chapitre-là. Encore une fois, exercice classique sur les probabilités, probabilité conditionnelle, loi binomiale, ça tombe tous les ans à chaque fois. Donc le troisième exercice sera l'exercice de probabilité. Et bien évidemment, le quatrième gros exercice que vous aurez donc lors de ce bac, c'est bien évidemment le chapitre de la géométrie dans l'espace, donc avec notamment peut-être quelques petites parties sur le produit scalaire, mais surtout la géométrie dans l'espace. Et après, petite mention spéciale donc pour les deux petits chapitres que je vous ai mis ici, donc équadif. L'année dernière, c'est tombé donc dans les questions du QCM, donc il faut absolument faire des équations différentielles du premier ordre, donc d'accord, du premier degré. Et mention spéciale pareil aussi, donc pour l'intégrale, sachez faire une intégration par partie, sachez calculer l'intégrale, ça peut intervenir notamment à la fin d'un exercice sur l'exponentielle, sur le ln, avec la convexité, etc. Donc encore une fois, voilà, là vous avez tous les chapitres les plus importants, apprenez vraiment ça, tous les autres vous pouvez les oublier, la trigonométrie ça tombera pas, on le sait, chaque année ça tombe jamais, etc. Gardez que ça et vous aurez 20 sur 20 à votre bac de maths en 2025.